Bonsoir, bonsoir à chacun de vous. Nous continuons avec notre programme. Ce soir, nous allons parler de la connaissance du seul vrai Dieu au travers de l'histoire d'Israël. Éternel, nous te disons merci. Merci de ce que tu peux nous dire que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour ces moments. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent de par le monde. Seigneur, permets que la communication soit facile. Permets que la communication soit bonne, Seigneur. Donne-moi les mots qu'il faut, les mots qui portent et dispose le cœur des uns et des autres à la compréhension de ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, très rapidement, en récapitulatif, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc la chair, s'il ne va pas au ciel, ne rentre pas au ciel. C'est la raison pour laquelle, pour appartenir à l'église du Seigneur, la seule condition, c'est de naître de nouveau. Il faut naître de nouveau et pas n'importe comment, il faut naître d'eau et d'esprit. Le royaume des cieux, il faut y entrer. Et c'est pendant qu'on est sur cette terre ici. Quand ça, c'est pas réglé, les hommes sont attirés par tout, sauf l'essentiel. Et le Seigneur vient dire, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pendant que la question de ton âme n'est pas réglée, tu es là en train de donner des choses. Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc les gens entrent dans des bâtiments qu'ils appellent l'église. Les gens entrent dans la religion. Pour avoir quoi? Ils sont stériles. Pour avoir l'enfant, pour avoir l'argent, pour avoir la maison, pour avoir la voiture, pour avoir le succès, pour avoir la prospérité. C'est le Dieu de l'élévation. C'est le Dieu de la richesse. Oui, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de tête. Si toi, tu demandes à être la tête, ça veut dire que tu es un opposant. Dans l'église du Seigneur, une seule tête, c'est Jésus-Christ. La tête et non la queue, c'est pas pour toi. La tête et la queue, c'est pour Israël. Il a dit à Israël, c'est une alliance une alliance physique qu'il fait avec Israël dans Deutéronome 28. C'est la raison pour laquelle Israël domine le monde aujourd'hui. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus, celui que Dieu a envoyé, le seul vrai Dieu a envoyé, n'est pas venu pour tout ça. Il n'est pas venu pour régler les problèmes de la chair. Il est venu pour régler le problème de ton âme. Donc le Jésus que vous suivez partout, c'est un talisman, c'est un djoudjou. Il n'est pas différent du marabout que vous allez voir là. C'est un gris-gris. Et ça marche très bien aussi. C'est pourquoi de temps en temps, vous êtes convaincus que c'est une bonne chose. Mais ça n'a rien à voir avec. Et les gens vont trouver leur moyen pour pouvoir être dans cette affaire. Seigneur, Seigneur. Donc, tous là, nous avons confessé Jésus. Mais le Seigneur m'envoie te dire que peu importe la sincérité avec laquelle tu penses l'avoir confessé, n'entre au ciel dans son royaume, n'appartient donc à son église que celui-là seul qui a fait la volonté, même pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Tout homme qui arrive sur cette terre à cause du sang d'Adam arrive en tant que cadavre. Donc la seule volonté, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas deux volontés. La volonté de Dieu, c'est que son règne vienne habiter. À quel moment est-ce que le règne de Dieu vient habiter? Le jour où il te délivre, il te ramène à la vie. Tu nais d'eau et d'esprit. Et la conséquence de cette mort spirituelle-là, c'est que l'homme est séparé de Dieu. À cause du péché, le royaume de Dieu, à cause de la mort spirituelle, Dieu se retire de l'homme. Et comme la nature a horreur du vide, si tu n'appartiens pas au royaume de Dieu, ça veut dire que tu appartiens au royaume de Satan automatiquement. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, celui qui n'a pas reçu le cœur pur de Dieu, est la propriété de Satan par défaut. Il est possédé. En réalité, le salut, c'est la délivrance des délivrances. Donc, si vous voyez les gars en train de faire le Shotokan, ils se délivrent les uns les autres, c'est même la preuve qu'ils n'ont jamais été sauvés.
Parce que celui qui est sauvé, il reçoit la délivrance le jour où Dieu le sauve et il ajoute à son église. Parce que il n'y a que ceux qui sont purs, sans tache, irrépréhensibles, qui appartiennent à l'église que le Seigneur bâtit. Donc, pendant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont sous l'emprise de Satan, comme dit Dieu de Timothée 2, le verset 26. Le diable s'étant emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ils sont là avec le cadavre. Mais vous savez que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Donc, tant que la question n'est pas réglée, tu es la possession de Satan. Maintenant, en fonction de là où tu te trouves, du milieu, de l'environnement, de l'endroit géographique où tu es, bam, tu peux entrer dans le maraboutage, dans la franc-maçonnerie, dans la religiosité, le pastorat ou bien le catholicisme et ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas au courant que vous êtes au service d'un même maître dans une même maison, mais dans des chambres différentes. Donc, chacun est là, pense que l'autre est son ennemi. Le marabout pense que le franc-maçon est son ennemi. Le franc-maçon pense que le pasteur est son ennemi. Le pasteur pense que le prêtre est son ennemi. Mais en réalité, ils travaillent tous pour la même personne. Comme Satan sait que vous ignorez la vérité, il vous envoie des petits miracles ici, il envoie les petites puissances aux marabouts, il envoie les petites puissances aux francs-maçonneries, il envoie les petites puissances aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres, aux bishops, ils vous font des petits, ils vous chatouillent là. Pendant que vous êtes dans les rassemblements, ils viennent, ils vous touchent les pieds, vous guérissez, vous faites des petits trucs comme ça. Et à la fin, quand vous arrivez devant le vrai Dieu, vous êtes surpris. Vous serez surpris d'entendre « Je ne vous ai jamais connu ». Même avec vos miracles, avec vos puissances, tout ça à cause de l'esprit mort, de la mort spirituelle. Donc, cette affaire est une affaire spirituelle. Nous avons vu hier. Qu'est-ce qui a lieu d'avoir, de faire? Qu'est-ce qu'il faut écouter avec Abraham qui est le père de la foi? Mais quand Abraham dit non, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut écouter Moïse et les prophètes. Il va dire non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de morts va vers eux, ils sont là. C'est cette génération-là qui a besoin d'un miracle, qui a besoin du spectaculaire d'abord avant de croire que Dieu est Dieu. Il vous attend au tournant. Abraham dit non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Même quand quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà quelqu'un des morts qui est ressuscité. La première évangélisation qu'il y a sur cette terre. Jésus ressuscite. Il rencontre ses disciples sur la route d'Emmaüs. Des disciples qui ont marché des années avec lui. Mais physiquement, ils ne l'ont pas reconnu. Toi, tu es ici. Un bon païen en Afrique ici, tu dors dans ta chambre un beau matin, tu dis que tu t'es réveillé la nuit et que tu as vu Jésus. Tu as fait comment pour voir Jésus et reconnaître même que c'est Jésus? Les disciples ont marché avec lui 3 ans et demi. Ils ne l'ont pas reconnu. Pour qu'ils le reconnaissent, il fallait que l'intelligence revienne. Jésus ne dit pas, reconnaissez-moi, c'est moi, je suis Jésus, le Fils de Dieu, j'ai été envoyé, ainsi de suite. Non, non, non. Jésus leur fait entrer dans les Écritures. Ça dure toute une journée et l'intelligence revient. Eux-mêmes, quand Jésus disparaît, ils vont dire, waouh, Jésus-Christ est ressuscité parce que la parole était plantée dans leur cœur. L'apôtre Paul dit, voilà, devant les petits et les grands, il ne prêchait pas autre chose. Toi, on t'a prêché quoi pour que tu sois devenu enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Pour parler de Jésus, l'apôtre Paul fixe un rendez-vous. Les gens vont parler toute une journée afin de les persuader de ce qui concerne Jésus. Parce que entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas de l'amusement. Alors, toi, qu'est-ce qu'on t'a prêché? Moïse et les prophètes, c'est quoi? Nous allons entrer là-dedans pour pouvoir décortiquer davantage. Qu'est-ce que c'est tout ça? La Bible dit dans Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, en d'autres termes, le royaume de Dieu, le salut, la nouvelle naissance, l'appartenance à l'Église, c'est quoi? C'est la connaissance, pas de n'importe quoi, mais la connaissance du seul vrai Dieu et de celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus lui-même qui parle ici.
Parce qu'après avoir fait beaucoup de choses pendant 3 ans et demi, il se prépare à partir. Mais il se rend compte que s'il ne dit pas clairement les choses à ces individus-là, les gens vont se préoccuper d'autres choses et oublier l'objectif pour lequel il est venu. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour accorder la vie éternelle. Et si c'est donc ça son objectif, la vie éternelle, ce n'est pas autre chose. La vie éternelle, c'est la connaissance. Et pas la connaissance de n'importe quoi, mais la connaissance du seul vrai Dieu. Pourquoi du seul vrai Dieu? Parce qu'il se peut que, en dehors du vrai Dieu, il y a d'autres dieux. Et la Bible va nous le dire. Donc, un homme peut se retrouver dans les bras de quelqu'un qu'il appelle Dieu, qui n'a rien à voir avec le seul vrai Dieu. Et malheureusement, Jésus-Christ ne s'est pas envoyé lui-même. Jésus-Christ, c'est un missionnaire. Donc, si jamais tu te retrouves dans les bras d'un autre Dieu, ça veut dire que tu vas atterrir dans les bras d'un autre Seigneur. Et 1 Corinthiens 8, le verset 5 nous dit que au ciel et sur la terre, des dieux, il y en a en quantité industrielle. 1 Corinthiens 8, le verset 5, tu peux vérifier. Et chacun de ces dieux-là a la capacité de te produire un Seigneur. Donc, en réalité, cette affaire de Jésus est très compliquée. Jésus, Jésus, Jésus. Mais à quel Jésus est-ce que tu as affaire? Parce qu'il y a un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, le verset 4 nous dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça veut dire que quelqu'un peut se retrouver dans les bras d'un autre Jésus. Cet autre Jésus-là, il vient avec un autre esprit. Et cet autre esprit-là, ils sont tous véhiculés par un autre évangile, pas l'évangile du royaume. Et la personne peut être agrippée à ça. La Bible dit que tu le supportes fort bien. Et arrivé devant le Seigneur, tu vas te rendre compte que tu avais affaire à un autre Jésus. Alors pourquoi Abraham, le père de la foi, doit ramener les gens dans les écrits de Moïse et des prophètes? Jésus lui-même qui est l'objet du salut, pour parler de lui, pour que les gens le reconnaissent, il va dans les écrits de Moïse et les prophètes. L'apôtre Paul vient dire que devant les petits et les grands, il n'a pas prêché autre chose que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Vous savez, je vais illustrer. C'est comme si on t'envoie à l'aéroport. Moi, je t'envoie à l'aéroport pour aller accueillir quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et malheureusement pour toi, à l'aéroport ce jour-là, il y a 4 juifs israéliens qui arrivent, ils viennent tous de Nazareth. Donc toi, tu avais ta pancarte et puis tu dis, voilà, Jésus-Christ de Nazareth, comme on fait à l'aéroport. Il y a 4 personnes qui arrivent devant toi. Tu fais comment? Moi, je t'ai envoyé pour aller chercher un Jésus, mais tu en as trouvé 4. La bienséance voudrait que tu prennes ton téléphone et tu m'appelles. C'est moi qui t'ai envoyé. Je vais te donner donc les caractéristiques du Jésus que moi je t'envoie chercher. Je te dirai, voilà, il a porté un habit bleu, il a un gros ventre, il a des gros yeux, il a des oreilles larges, il a une blessure là au doigt. Donc quand je te dis donc tous les détails de ce Jésus-là, tu n'as même pas besoin même de ramasser les 4, tu le repères automatiquement avec les signes, les indices que je t'ai donnés. Donc tu viens, tu prends ses bagages, tu le mets dans la voiture et tu le ramènes à la maison. Et c'est pourquoi Jésus peut venir dire dans Jean 6, le verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc Jésus dit qu'on ne se lève pas comme ça pour venir à lui, Jésus. C'est le Père qui l'a envoyé, qui doit d'abord t'attirer. Et donc lui, il ne va ressusciter qu'une seule catégorie de personnes. C'est ceux que son père l'a attiré. Bon, je te demande, le père, son père t'a attiré quand? Ça s'est passé où et comment? Si dans ton salut, tu brûles cette étape-ci, ça veut dire que tu as atterri dans les bras d'un autre Jésus. Il continue au verset 45 de Jean chapitre 6. Il dit, il est écrit dans les prophètes. Il est écrit où? Dans les prophètes, pas dans Jean 3,16. Ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, pour venir au Jésus
qui envoie au ciel, qui te permet de voir Dieu un jour, tu dois d'abord être enseigné par Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Donc, tu dois entendre le Père et tu reçois l'enseignement du Père ce jour-là. Pendant que tu entends et tu reçois l'enseignement du Père, c'est en ce moment-là que tu peux venir à quelqu'un qui s'appelle Jésus. Donc, le quiconque de Jean 3,16, c'est un quiconque bâtard. Car quiconque, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ça veut dire n'importe qui. Et je vous ai donné des exemples énormément de gens qui ont cru même. Mais le quiconque de Jean 3,16, il a sa résolution ici. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Donc, avant de t'atterrir dans les bras de Jésus, il faut que le Père, tu aies entendu. Toi, tu as entendu le Père. Il t'a dit quoi? Il t'a enseigné quoi? Parce que c'est le jour où on entend le Père qu'on a besoin de Jésus. Et il va donc dire, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Donc de Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, il dit que si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas en ces écrits, comment croirez-vous en mes paroles? Pourquoi Moïse et les prophètes? Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Mais il nous fait la grâce d'avoir une personne sur cette terre, même comme ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Il y a une personne sur cette terre à qui il a fait connaître quand même ses voix. Et cette personne-là, la voilà. Dans Psaume 103, le verset 5. La Bible nous dit, il a fait connaître ses voix à Moïse et ses œuvres au fils d'Israël. Donc, si la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu, il y a nécessité d'aller frapper à la porte de Moïse. Parce que la première personne qui reçoit la connaissance de Dieu, au point où il peut aller écrire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qui peut t'expliquer le fonctionnement de Dieu, comment Dieu a travaillé. Si ce n'est pas Moïse qui t'explique dans Genèse, comme je viens de t'expliquer, le problème de la mort spirituelle, comment tu sauras même le problème que tu as avec Dieu? Donc Moïse et les prophètes, ce n'est pas une doctrine. Si tu vois le Père de la foi, si tu vois Jésus même, si tu vois l'apôtre Paul passer par les écrits de Moïse afin d'expliquer ce qui concerne Jésus, c'est pour dire que c'est une voie incontournable, c'est pas la blague. Il faut frapper à la porte de Moïse. Moïse va te dire, mais voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ton intelligence est ouverte pour pouvoir comprendre et connaître le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est pas seulement la connaissance du seul vrai Dieu, mais c'est aussi la connaissance de Jésus. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on t'emmène aussi dans les prophètes, parce que ce sont les prophètes qui ont annoncé la venue du vrai Jésus, du Jésus que le seul vrai Dieu a envoyé. Donc si Ésaïe ne te dit pas qu'il était vilain, il n'avait ni beauté ni éclat, si Ézéchiel et tout ça, si les prophètes ne te donnent pas ces indices-là, tu vas atterrir dans les bras d'un autre Jésus, le Jésus des véhicules, le Jésus du succès, le Jésus des avions, le Jésus des aéroports, le Jésus de ceci. Et tu atterriras en enfer. Donc, si quelqu'un vient te prendre et te commence à te parler de Jésus sans t'enseigner la connaissance du seul vrai Dieu, c'est-à-dire il t'a tué. Si quelqu'un te prend et t'enseigne Dieu, il ne t'enseigne pas la connaissance de Jésus, il t'a tué. C'est les deux ensemble qui envoient au ciel. J'ai fait cette parenthèse-là pour nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de Moïse et des prophètes. Et j'espère que c'est clair pour les uns et les autres. Alors, nous allons aller frapper à la porte du peuple d'Israël. Parce que c'est Moïse qui en parle. Il va dire dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous avons vu que les temps sont accomplis. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Donc, il a fait des choses avec une nation qui s'appelle Israël. Et Moïse nous le relate.
Il dit ces choses sont arrivées non pas pour décorer la Bible, ou bien pour prendre la Bible comme un fétiche et puis mettre sous ton coussin et puis dire Dieu protège-moi. Mais elles ont été écrites pour nous servir d'exemple et d'instruction. C'est la raison pour laquelle on va aller donc examiner la connaissance de Dieu au travers de ce que Moïse nous dit. Si nous sommes en train de parler de foi de Dieu, de Jésus aujourd'hui, c'est à cause d'une personne qui s'appelle Abraham. C'est le père de la foi. Examinons donc la foi. Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cette foi-là, comment elle est? Dieu dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous allons examiner. Pendant que nous entrons donc dans l'examen de la foi, toi aussi, tu dois être en mesure d'examiner ta foi. Est-ce que ta foi est en conformité avec la foi de ces gens-là? Si ta foi est différente, ça veut dire que tu es entré dans les bras de quelqu'un d'autre. Dans Genèse 12, le verset 1, donc l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Donc Dieu vient à Abraham, c'est l'Éternel Dieu qui vient à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je mis pour Dieu, je te bénirai, toujours mis pour Dieu, je rendrai ton nom grand, mis pour Dieu toujours, et tu seras une source de bénédiction. Donc, nulle part dans la Bible, il est écrit que Abraham était en train de chercher Dieu quelque part. Quand même dans Josué 24, le verset 2 à 3, la Bible dit que vos pères, donc les parents d'Abraham, étaient des idolâtres. Ils ne connaissaient même pas quelqu'un qui s'appelait Dieu. Donc, Dieu vient à Abraham. La foi vient. La Bible dit que la foi vient. Dieu venant à Abraham, c'est lui qui lui donne des instructions. Et pendant donc qu'il lui donne ses instructions, il dit, je ferai de toi, je te bénirai, je te rendrai. Donc, l'initiative de la bénédiction vient de Dieu. Nulle part il est écrit qu'Abraham disait, non, Seigneur, bénis-moi, je veux ceci, je veux cela. Non. Et pendant que Dieu parle de bénédiction, il parle de quoi? Parce que si la bénédiction pour toi, ce sont des choses matérielles, c'est la richesse du monde, mais Abraham était riche. Il était sur les terres de ses pères. C'est même la raison pour laquelle Dieu veut démarrer quelque chose de nouveau avec lui. Il dit, quitte. Il avait du troupeau, il avait des esclaves. Mais la seule chose peut-être qu'il aurait pensé à ça, c'est l'enfant. Mais même l'enfant qu'il va avoir, Dieu va lui demander de sacrifier l'enfant. Donc quand toi tu parles de bénédiction, tu parles de quoi? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, comme c'est Dieu qui a l'initiative de la bénédiction, c'est Dieu qui connaît ce que la bénédiction va produire. Est-ce que la bénédiction va produire des amis ou bien la bénédiction va produire des ennemis? Parce que en ce moment-là, à partir de maintenant, toi, Abraham, je te destine à une mission pour que les familles de la terre soient bénies. Donc, tu n'auras pas le temps pour être en train de courir après des ennemis ou bien pour être en train de courir après des amis. Moi, Dieu, je gère ça. Donc, l'enfant de Dieu, c'est pas lui qui gère l'environnement autour de lui. Dieu lui-même s'en occupe. Et nous pouvons le voir avec Abraham, nous allons le voir tout à l'heure avec Moïse et les enfants d'Israël. Toi, Abraham, tu n'as pas la capacité de savoir qui est ton ami ou qui est ton ennemi. Ton propre frère, tu marches avec lui aujourd'hui, c'est le jour où il te met le couteau dans le dos. Tu te rends compte que mais vraiment, je ne savais pas. Donc, tu n'as pas la capacité de savoir qui est ton ennemi ou qui n'est pas ton ennemi. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui est dans la foi du seul vrai Dieu, c'est Dieu lui-même qui combat ses ennemis. Alors, pendant que Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je ferai ceci, il lui parle d'un territoire, c'est Canaan, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Donc, c'est un endroit bien précis, c'est une terre que Dieu a préparée avant la fondation du monde pour Israël. Il dit, tu seras un grand peuple. En réalité, c'est le peuple juif. Une bénédiction pour le peuple, le monde entier. Donc, Dieu est en train de parler en réalité du Messie. Quand Dieu parle
de bénédiction pour toute la terre ici. Il parle du Messie. Il n'est pas en train de parler de quelque chose de physique. Donc, Dieu est en train de se susciter une nation au travers d'Abraham. Mais pourquoi Dieu vient à Abraham? Alors que pendant que Dieu vient à Abraham, il n'y a aucune nation sur la terre qui s'appelle Israël. Et il lui dit, tu seras une bénédiction. Mais dans le même Dieu, pendant qu'il dit ça à Abraham dans Genèse 12, dans Genèse 15, il vient dire que ta famille sera, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans dans une terre étrangère. Donc, dans la bénédiction, il y avait même l'esclavage de 400 ans. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, ce que toi tu appelles bénédiction, il se peut qu'il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Non pas seulement 400 ans d'esclavage, il y a 600 000 hommes qui vont mourir dans le désert. Parce que Dieu a un objectif. Et il est prêt à tuer toutes ces personnes-là. Et il appelle ça bénédiction. Si Dieu disait à Abraham, oui, je te bénis, et qu'il lui donnait les détails de la bénédiction, ton fils Isaac, tu vas le sacrifier, ton petit-fils Joseph sera esclave, il va être envoyé. Et donc, Dieu ne permet même pas à Joseph d'être roi là-bas parce qu'il veut l'élever. Non, Dieu permet à Joseph d'être roi en Égypte parce que sa prophétie doit s'accomplir. Il faut qu'Israël aille être esclave pendant 400 ans. Quelqu'un vient raconter, je te bénis de la bénédiction de Joseph. Toi, tu connais la bénédiction de Joseph, tu sais ce qu'il y a là derrière. Pourquoi Dieu vient s'attacher à Israël, à Abraham, pour susciter la nation d'Israël? Premier point, c'est pour que Israël soit son témoin. Dans Ésaïe 43, le verset 12, la Bible nous dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Donc, on voit des gens qui se promènent avec de grosses Bibles, des pantalons noirs et des chemises blanches. Ils disent qu'eux, ils sont témoins. Dieu a choisi une nation sur cette terre ici qui est son témoin. Ça s'appelle Israël. Et il a 12 tribus. Je ne dis pas que tu ne peux pas être témoin, mais viens me démontrer par A plus B à quelle tribu d'Israël toi tu appartiens. Et si tu n'es pas en mesure de me démontrer à quelle tribu d'Israël, il y en a 12, ça veut dire que tu es un voleur et un brigand. Pourquoi Dieu choisit Israël? Parce que c'est la plus petite des nations. Et je disais tantôt que Dieu vient à Israël alors qu'il n'y a aucune nation sur cette terre qui s'appelle Israël encore. Pour qui est Israël, Abraham va avoir Isaac, Isaac va avoir Jacob, Jacob va avoir 12 fils et c'est là que naissent Israël. Alors quel est le mystère caché derrière cela? Le Seigneur nous dit dans Deutéronome 7, le verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Effectivement, ils sont les moindres de tous les peuples. Pourquoi Dieu s'attache à Israël? Je vais vous expliquer. Imaginez pendant un combat comme celui-là, le type-ci prend cet enfant-là et il le renverse. Et les gens commencent à applaudir. Oh, bravo, bravo, bravo. Et pendant que les gens applaudissent, ils disent, ah, attendez, si je ne rends pas ce témoignage-là, c'est que je suis ingrat. Si j'ai réussi à frapper cet enfant ici, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant était avec moi, quand même. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose là où il est là pour écraser ce morpion qui est là? Il suffit qu'il s'asseye sur lui et tous ses intestins sont dehors. Mais si par contre, pendant le combat, vous observez quelque chose comme celui-là, je crois qu'avant même que le petit là dise quoi que ce soit, chacun va chercher à savoir, mais ça, le petit-ci n'est pas simple. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur vient s'attacher à la plus petite des nations qui puissent exister sur cette terre. Afin que les grandes nations qui existent déjà sur cette terre, la Babylone antique, l'Égypte, la Perse, et toutes ces grandes nations-là, quand elles voient ce que Dieu est à mesure de faire au travers d'un petit peuple comme Israël, eux-mêmes puissent témoigner qu'en dehors du Dieu d'Israël, il n'y a plus d'autre Dieu. L'heure était venue pour que Dieu se fasse connaître sur terre en tant que le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'attache à Israël. Donc, il n'est pas question de la grosseur d'un peuple ou bien d'un ennemi, mais il est question du Dieu qui est avec toi. Pourquoi Dieu choisit Israël? Dieu choisit Israël parce que c'est la nation que lui, il aime. Dans Ésaïe 43, le verset 4, la Bible nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc, il n'y a pas deux nations sur cette terre à qui Dieu vient dire je t'aime. Et vous savez très bien qu'on ne dit pas je t'aime à n'importe qui. On dit je t'aime à une personne qu'on estime. Voyons donc quel est cet amour-là. Parce que si tu as un enfant que tu aimes et que tu es maire de la ville, tu le prends, tu vas le mettre dans le plus beau des quartiers, le quartier résidentiel. Mais tu prends ton enfant, tu vas à la sortie de la ville, tu le mets dans un terrain nu où c'est la broussaille, les épines avec les serpents et tu dis que tu l'aimes, ça veut dire qu'il y a un problème. Voyons un peu l'amour de Dieu pour Israël. Et il y a une très grande leçon que Dieu veut nous enseigner au travers de cet amour-là pour Israël. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te donne ce territoire-là. Donc, ce que vous voyez en jaune ici, ça, c'est le territoire que Dieu a promis à Israël par Abraham, longtemps à l'avance. Donc, ça ne peut pas surprendre Dieu. Mais regardez un peu. Autour d'Israël, Jordanie, pays arabe, Arabie Saoudite, pays arabe, Cisjordanie, Golan, Syrie, Liban, bande de Gaza, l'Égypte. Tout ça, ce sont des pays arabes ennemis jurés de Dieu, d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, ces pays-là cherchent à éradiquer Israël même de la carte du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, le seul échappatoire pour Israël, c'est la mer. Et vous savez que la mer n'est l'ami de personne. Quel est cet amour-là où tu prends ton enfant que tu dis que tu aimes, tu viens le déposer au milieu de la jungle des serpents, des loups? Quel est cet amour-là? Il y a une très grande leçon que Dieu veut nous enseigner. Pour Dieu, il dit à Israël, mon enfant, il n'est pas question de la quantité de tes ennemis autour de toi. Tant que toi, Israël, tu es en bonne relation avec moi, Dieu, je gère tes ennemis. C'est ce qui se passe dans Deutéronome 28. C'est l'alliance que Dieu fait avec Israël. Mais le jour où toi, Israël, tu n'es pas en bonne relation avec moi, je ne vais pas loin. Je prends la chicotte, je mets dans la main d'un de ces ennemis-là et ils vont te chicoter. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec Israël. Qu'en est-il de nous? Le Seigneur peut nous dire, Proverbe 16, le verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment est-ce que l'Éternel approuve les voies d'un homme? Le jour où la relation de l'homme avec Dieu est rétablie, c'est-à-dire le jour où il naît de nouveau, le jour où son esprit mort revient à la vie, ce jour-là, Dieu devient son Dieu, l'Éternel devient son Dieu. Et il dit quoi? Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il n'est pas question de la quantité de tes ennemis parce que tu n'as pas la capacité de savoir qui est ton ennemi, qui n'est pas ton ennemi. Donc, le jour où Dieu règle son problème avec toi, le jour où le règne de Dieu vient habiter en toi, ce jour-là, Dieu lui-même gère tes ennemis. Mais tant que cette affaire n'est pas réglée, ça veut dire que tu as la possession de Satan. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens avec des gros titres qui se nomment enfants de Dieu et ainsi de suite. Matin, midi, soir, Satan. À midi, Satan. Le soir, Satan. C'est même la preuve que ces gens-là n'ont jamais été délivrés. Le jour où Dieu règle son problème, Colossiens 1, le verset 13 s'accomplit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour où le salut, c'est la délivrance des délivrances. Le jour où Dieu vient s'installer en toi, il te redonne son esprit. Qu'est-ce qui se passe? Il ramène ton esprit mort à la vie. Et ce jour-là, il te dépossède de ton propriétaire.
qui est Satan, depuis ta naissance, à cause du péché. Et ce jour-là, il te transporte dans son royaume. En d'autres termes, il t'ajoute à son église. Et ce jour-là, tu es en route pour le ciel. Tu es un pèlerin sur cette terre, mais tu es au ciel. Et on peut donc le voir avec cette histoire dans Job chapitre 1, le verset 6 à 8. Je vais lire pour vous. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est la réunion de qui? La réunion des fils de Dieu. Satan vient chercher quoi à la réunion des fils de Dieu? Les fils de Dieu. Donc, Dieu fait une réunion. Ça veut dire que la réunion se passe au ciel. Et Satan vient se présenter. Tu es au courant que Satan entre au ciel gaillardement à la réunion de qui? Des fils de Dieu. Et la preuve que là où les fils de Dieu se réunissent, on n'accorde aucune importance à un individu qui s'appelle Satan. Aucun des fils de Dieu ne se lève pour dire wow, l'ennemi juré de Dieu est arrivé. Prenez les kalachnikovs spirituels, prenez les bombes spirituelles, prenez le sang, prenez le feu. L'ennemi de Dieu est arrivé, envoyé. Personne ne calcule même ce type-là. Et le verset 7 nous dit, c'est l'Éternel qui dit à Satan. La Bible ne dit pas ici qu'un combat est engagé. C'est l'Éternel qui se lève et dit à Satan. Donc c'est une causerie. Tu es au courant que Dieu cause avec Satan calmement. D'où viens-tu? Et Satan lui répondit, Éternel. Et il répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc il n'y a aucun combat qui commence là. C'est l'Éternel même qui discute avec Satan. Fais-moi ton rapport. Parce que tous tes amis ont déjà fait leur rapport. Et toi, comme tu es toujours stupide, comme tu es arrivé en retard, fais-moi ton rapport. Il ne le laisse même pas faire son rapport. Il dit, bon, est-ce que tu as remarqué mon fils Job? Alors, c'est un individu ici. Comme il a un Dieu avec un grand ennemi qui s'appelle Satan. Donc, avant d'entrer dans la présence de son Dieu, là, il faut qu'il organise des petits combats. Parce que son Dieu, là, ne réagit pas vite. Donc, dans un culte de 2 heures, le feu, le sang, le feu, le sang, le feu, le sang. Et bon, comme il doit continuer, à quel moment même le combat est fini, c'est lui-même qui sait. Il est obligé de s'arrêter pour entrer dans la louange, parce qu'il y a les dîmes et les offrandes après, et tout ça. Donc, il se peut que c'est toi, avec ton intelligence étourdie, qui crois que Satan, c'est un ennemi de Dieu. Mais Satan, c'est un bon fils de Dieu. Parce que ça, c'est la réunion des fils de Dieu. Et ce que j'ai dit ici m'engage. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est toi qui penses que Satan est un ennemi de Dieu, mais Satan n'a pas oublié que c'est un bon fils de Dieu. Donc, là où il est, il travaille correctement pour Dieu. Il attend simplement son jour. Mais toi, tu n'es pas au courant. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Car c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Imaginez-moi ça. Job est sur la terre, il n'est même pas au courant de cette réunion-là. Tous les problèmes de Job viennent d'où? C'est Dieu qui met Job, il fait atalakou de Job. Est-ce que tu es au courant que lorsque Dieu fait la promotion d'une personne, ce n'est pas pour apporter les véhicules, les succès, la prospérité, la promotion. Il faut demander à Job. Ce que ça apporte lorsque Dieu fait la publicité d'une personne. Job 1, le verset 9 nous dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Comment est-ce que Satan sait que Job est protégé? Ça veut dire que sur la terre ici, il y a des maisons où Satan entre gaillardement. Ça lui appartient. Mais arrivé chez Job, il a certainement tenté, il s'est rendu compte que, attention, ça c'est un domicile. Attention. Il dit, mais étends ta main et touche tout ce qui lui appartient. Donc, Satan lui-même sait qu'il ne peut pas toucher à la vie de Job. Il est obligé de demander à Dieu d'étendre sa main pour toucher la vie de Job.
Et il dit à Dieu, je suis sûr qu'il te maudit. L'Éternel dit à Satan, mais vraiment, je croyais que tu avais un peu évolué. Et qui a créé Satan? C'est Dieu. Qui a créé Job? C'est Dieu. Si quelqu'un doit savoir que l'autre va régner, Job va régner, qui va le savoir en premier? Donc Dieu dit, ah bon, Satan, toi tu peux venir me dire que tu es sûr. Allons-y donc. Donc l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, tout ce que Job va perdre ce jour-là, pour Dieu, ça n'a rien à voir avec la vie de Job. Et Dieu va permettre cela. Et pendant que Job est en train de souffrir les ulcères et autres, c'est un bon cantique d'adoration qui est en train de monter vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'à la fin, il en tirera gloire. Mais si Job ne connaissait pas Dieu, il va commencer à envoyer le feu. Satan, libère, je refuse l'ulcère, je refuse coronavirus, je fais ceci, je fais cela, parce qu'il est ignorant. Il va même dire à sa femme, comment recevons-nous de Dieu ce qui est bien et non pas ce qui est mal? Parce que Job connaissait Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. Amen. Et le Seigneur peut nous dire, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Donc, le Seigneur ne se cache pas sur une table pour dire ça. La lumière, c'est lui qui fait. Les ténèbres, c'est lui qui l'a créé. La prospérité, si tu es prospère, c'est l'Éternel. S'il y a des difficultés, ça ne marche pas, c'est l'Éternel. Il dit que c'est lui qui fait toutes ces choses. Et tu vois un individu qui se lève qui dit, oui, tu ne dois pas, l'Éternel n'a pas prévu que tu aies des difficultés. Je renvoie ceci au nom de qui? L'Éternel dit, craignez seulement l'Éternel. 1 Samuel 12, le verset 24. Et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Donc celui qui ne connaît pas Dieu, il va prendre la gloire de Dieu, attribuer à un individu qui s'appelle Satan, qui n'est rien d'autre qu'une bonne créature. Pour que Satan fasse quelque chose sur la terre ici, il ne peut pas le faire sans l'autorisation de Dieu. Et cette même réunion qu'on vient de voir là, elle a eu lieu en quoi? Ça veut dire qu'elle a lieu de temps en temps. Les fils de Dieu se réunissent et Satan va faire son rapport de la même manière que les fils de Dieu viennent faire le rapport. Donc tout ce que Satan fait sur la terre ici, il fait le rapport à Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur peut dire dans Lamentation 3, le verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arriver sur cette terre sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent quoi? Les maux et les biens. Maux, c'est le pluriel de mal. Donc, mal ou bien, il n'y a rien qui puisse arriver sur cette terre-là que Dieu ne contrôle pas. Et il dit dans Exode 4, le verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Esprit de ceci, je te chasse. Aveuglement, je te lis. Moi l'Éternel. Attention, tu fais quoi? Et l'autre Jésus là, il s'arrange à faire ces petits miracles là. Dieu lui permet de faire ça aussi. Pour que ceux dont la foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu soient séduits par ces choses là et ils meurent, ils partent en enfer. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Satan n'a donné la vie à personne et n'a la capacité de reprendre la vie de personne. Quelqu'un qui te dit qu'avant que tu ne sois conçu, connaissait le nombre de tes jours. C'est ta mort qui va le surprendre. Et vous voyez des gens qui crient, esprit de mort, je te chasse, esprit. La question n'est pas de fuir la mort. C'est même la preuve que là où tu es, tu ne sais même pas là où tu vas après ta mort. Parce que la Bible dit qu'elle a dû prier à ses yeux la mort d'un de ses bien-aimés. Donc aujourd'hui, si Corona me prend, je suis en route pour le ciel parce que j'ai le cœur pur. Et je sais comment ça s'est passé. Ce n'est pas avec la bouche que je le dis. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Retiens bien ce que je suis en train de te dire. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Et le monde-ci obéit à un seul principe. L'homme mange à la sueur de son front. Donc, va travailler. Ne viens pas me dire, prie pour moi pour que je devienne riche. Le jour où tu t'arrêtes devant moi pour me demander, Emmanuel, pardon, prie pour moi pour que je sois riche. Je vais te tabasser d'abord. On va se battre. Parce que tu veux me créer des problèmes avec celui qui élève, celui qui abaisse, celui qui appauvrit et celui qui enrichit. Je vais te tabasser. Si tu peux me frapper, tu me frappes. Si je peux te frapper, je te frappe. Après ça, maintenant, je vais passer à la délivrance spirituelle pour ouvrir ton intelligence. Va travailler. Si Dieu a prévu la richesse pour toi, il t'élève. S'il n'a pas prévu, même si tu fais quoi, tu fais quoi. Mais l'essentiel, le haricot pour manger chaque jour, il ne va pas te refuser ça, tu vas trouver. Amos 3, le verset 6 nous dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? L'Éternel m'envoie te demander de détacher tous les gens que tu as attachés dans ce cœur impur là. Avec ce cœur-là, tu n'entres pas au ciel. Ton cœur est devenu le cimetière de combien de personnes? Il m'envoie, quel est ton dernier malheur? Le Seigneur me dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est ton mari qui t'a abandonné? C'est ton patron qui t'a chassé? On a tué ton enfant? On a tué la maman comme la dernière fois à Bénin? Non, ça, je ne peux pas oublier. Le Seigneur m'envoie te dire que ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça, c'est lui. Et si tu ne le connais pas, tu prends, tu donnes la gloire à quelqu'un d'autre. Toi, cherche à savoir pourquoi il t'a permis d'être là sur cette terre. C'est pour que tu aies le cœur pur, afin que tu entres au ciel. C'est tout. Cherche à régler ça. Sinon, avec ce cœur qui est le cimetière des gens, là, tu ne vas nulle part. Détache-les à partir d'aujourd'hui. Toutes tes souffrances, c'est le sorcier du village, c'est ceci, c'est cela. Tu cherches toujours un bouc émissaire. Le Seigneur m'envoie te dire, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc vous croyez que Corona est en train de surprendre Dieu? Tous ces gens qui sont en train de mourir là, ça surprend Dieu. Et il dit dans Deutéronome 39, le verset 32, le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Quand Dieu lui fait, même Satan fuit. Celui qui connaît, ça veut dire que celui qui connaît Dieu, ça veut dire que tu n'as même pas peur même de quelqu'un qui s'appelle Satan. Et c'est pourquoi le Seigneur peut nous dire dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La question n'est pas de chercher à savoir qui est contre toi. Est-ce que Dieu est pour toi? À quel moment est-ce que Dieu est devenu pour toi? Le jour où ton esprit mort revient à la vie, ce jour-là, Dieu est pour toi. Rien ne peut être contre toi. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi Dieu choisit Israël? Afin d'être maître de toutes les nations. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Donc Dieu choisit Israël pour être maître des nations et nous pouvons voir comment Israël aujourd'hui domine le monde. Il le choisit aussi pour écrire sa parole. Et il dit dans Romains 3, le verset 2, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu lui ont été confiés. Donc Dieu utilise Israël pour pouvoir écrire sa parole. Nous en avons parlé la dernière fois déjà. Et Dieu choisit Israël parce que c'est le peuple par lequel le Messie devait arriver. Donc pour être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc dans Romains 9, le verset 5, la Bible nous dit, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Donc Dieu choisit Israël pour que le Messie naisse de cette nation-là. Alors il fait une alliance avec Israël dans Deutéronome 28. Il dit, Israël, si tu obéis, je te bénis. Si tu désobéis, je te maudis. Et si tu te repens, je te pardonne. Donc Israël peut se repentir, non pas parce qu'il doit redevenir la nation de Dieu, mais parce qu'il est déjà la nation de Dieu.
c'est pour que la communion soit rétablie. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec Israël. Alors, pendant le règne de Saül, Dieu permet que Israël soit gardé malgré qu'il est déchu. Ensuite, David arrive. Malgré ce que David a fait, Dieu permet quand même que Israël soit gardé parce que David finit par connaître Dieu. Et Dieu va l'appeler même l'homme selon son cœur. Mais au moment de Salomon, au lieu de marcher sur les traces de son père, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller prendre 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines, 1000. Et chacune là arrive avec l'idolâtrie en Israël. Et c'est pour cela que Dieu va juger Israël, va diviser Israël en deux. Juda au sud et Israël au nord, avec 11 tribus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va aller prendre des nations païennes tout autour et assujettir Israël à l'esclavage. Donc, Israël va passer successivement des mains des Assyriens aux Babyloniens, aux Perses, aux Grecs, aux Romains, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc, pendant qu'ils sont sous domination romaine, qu'est-ce qu'il y a? Israël se souvient qu'il y a un Messie qui était annoncé qui devait venir. Mais il ne comprend pas qu'il y a deux images de la venue du Messie qui ont été prophétisées dans la Bible. Il a été prophétisé que le Messie va venir premièrement d'abord pour souffrir dans sa chair afin de régler un problème spirituel, le problème de l'humanité. Donc, sa première venue, ça n'a rien d'autre, ça n'a rien à voir avec d'autres choses. Il est venu simplement pour régler, réconcilier le monde avec Dieu. Mais il y a une seconde venue où il vient pour être roi dans sa gloire. C'est-à-dire qu'il vient au millénium et il va venir pour régner pendant 1000 ans avec l'Église. Alors, les gars prennent la Bible, ils ouvrent. Là où il doit venir, il n'a ni beauté ni éclat, ça ne les intéresse pas. Il vient dans Ésaïe 4, le verset 2. Oui, il sera roi des nations. Voilà. Et c'est la même chose que les gars font aujourd'hui. Ils prennent la Bible, ils prennent les côtés qui sont bons. Ça, c'est bien. Mais quand Dieu dit que souffre avec moi comme un bon soldat, ça, ils ne veulent pas. Alors, quand Jésus arrive, eux, ils attendent un Messie qui doit venir comme roi pour les délivrer de l'esclavage et délivrer de la souffrance. Mais Jésus vient avec un tout autre message dans Matthieu 10, le verset 28, et il peut dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ils disent, mais ça, c'est quelle histoire? Nous sommes en train de souffrir, nous avons des douleurs, nous avons des maladies, nous sommes stériles, nous sommes sous esclavage romain, nous ne pouvons même pas prospérer et tout ça. Et toi, tu viens, tu nous dis, craignez ceux qui tuent, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme, c'est encore quoi? Mais en réalité, c'est pour ça que Jésus était venu. Donc, il vient leur dire, Satan et les démons et ses adeptes, ils tuent quoi? Ils tuent la chair, la maladie, la famine, la pauvreté, la stérilité, les sorciers, les hommes, les malédictions et toutes ces histoires, le célibat, et le chômage, le maraboutage, toutes ces choses-là. Ça tue quoi? Ça tue le corps. Et le Seigneur dit dans Matthieu 10, 28, ces choses-là ne sont pas à craindre. Craignez plutôt celui qui peut faire tuer non seulement le corps, mais l'âme dans la géhenne. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Mais il est curieux de voir des gens se rassembler aujourd'hui dans des bâtiments qu'ils appellent églises. Et tu les vois, oh Jésus, oh Seigneur, oh la pauvreté, la stérilité, la sorcellerie, les hommes, la malédiction, oh le maraboutage, je le lis, rose croix, on dit vous priez pourquoi? Je prie la maladie, je chasse au nom de Jésus. Au nom de qui? Au nom de celui qui dit que ces choses-là ne sont pas à craindre. Je crois que chacun s'examine et chacun sait dans quoi il est. En m'écoutant, tu peux savoir dans quoi tu es rentré déjà. Donc Jésus va expliquer, il va faire des choses naturelles, il va faire des choses charnelles pour leur permettre de comprendre les choses spirituelles, mais ils ne comprendront pas. Et regardez, pendant que Jésus est là, toute leur pensée, toute leur histoire, c'est dans les choses charnelles. Alors que Jésus faisait ces choses pour expliquer le spirituel. Dans Matthieu 12, le verset 38, des individus, des pharisiens viennent dire, nous voulons te voir faire un miracle.
Jésus va quand même faire le miracle. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur répond au verset 39. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Donc, avant de faire le miracle, il a dit une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Donc, Jésus donne l'explication, le sens des miracles que lui va faire. Et le miracle du prophète Jonas, c'était quoi? Dans Matthieu 12, le verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, le miracle que Jésus fait physiquement n'avait pas d'autre explication que d'expliquer son œuvre. Donc, si dans un miracle de Jésus, tu vois autre chose que son œuvre, c'est la preuve que tu es séduit, tu es un aveugle et tu es un bon fagot en route pour l'enfer. Alors, Jésus va faire le miracle du pain. Dans Luc 9, le verset 7, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et les levant au ciel, il dit béni, il les bénit. Puis il les rompit et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Non, ils sont rassasiés. Et en général, les gens prophétisent quand ils ont le ventre plein. Quand ça marche, donc on les voit aujourd'hui avec Corona, ça ne marche pas, c'est compliqué. Ces gens ayant vu le miracle disent à Jésus, alors que les mêmes là disaient, est-ce que de Nazareth ou de Bethléem peut venir quelque chose de bon? Mais comme ils ont mangé, ils sont rassasiés, il est devenu quelqu'un de bien. Mais regardez ce qui va se passer. Pendant que Jésus donc fait le miracle du pain, il peut venir dire car il n'avait pas compris le miracle du pain. Parce que leur cœur était endurci. Donc, le miracle que Jésus faisait avait une compréhension. C'était pas tout, mais il fallait comprendre le miracle. Le miracle, le pain, la multiplication du pain avait une explication. Et ils n'avaient pas compris ce miracle-là. Et Jésus dit, lorsqu'ils sont rassasiés, dans Jean 6, le verset 12, il dit, ramassez les morceaux et qu'il reste et que rien ne se perde. Je vais t'expliquer le miracle du pain. Jésus permet à 5000 personnes de le suivre. Ça, c'est les hommes seulement. Et il attend 3 jours. Je ne sais pas pourquoi il attend 3 jours. Au 3e jour, il se tourne vers ses disciples, leur dit, donnez-leur à manger. Les disciples disent, mais ça veut dire quoi? Ils vont dans toute la foule, 5000 personnes. Ils ramènent 5 poissons, et 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire quoi? Le poisson vit quoi dans l'eau? Les océans. Les 5 pains, ce sont les 5 plaques continentales. Donc, c'est une image du monde. Donc, ils multiplient les pains, les gars mangent. Quand ils finissent de manger, il dit ramassez tout, que rien ne se perde. Il va rester combien? 12 paniers. Jésus est en train de leur dire, moi Jésus que vous suivez là, je suis le pain de vie. De la même manière que vous m'avez suivi pendant 3 jours. Pendant 3 jours et 3 nuits, moi, le pain sera comment on appelle, il sera manié. Et après le 3e jour, de la même manière que vous m'avez mangé, je ne suis pas venu seulement pour vous. Il va rester encore 12 paniers, les 12 apôtres. Ils le porteront au reste du monde entier. Quiconque aura mangé de ce pain de vie, de la même manière que vous m'avez mangé, aura la vie éternelle. Ce jour-là, il recevra le cœur pur et il sera sauvé. Si tu ne comprends pas ça, tu vas créer la boulangerie. Tu vas donner le pain aux gens, ils vont manger, vous mourrez, vous finissez en enfer. Jésus n'est pas venu pour ça. Alors, quand ils mangent, ils viennent trouver Jésus, soit notre roi. Dans Jean 6, le verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour le faire roi, se retira de nouveau. Lis avec moi de nouveau sur la montagne. Ça veut dire que de temps en temps, chaque fois qu'il y avait un miracle, chaque fois qu'ils étaient satisfaits, chaque fois qu'un aveugle était guéri, chaque fois que il venait demander, mais toi, tu marches sur l'eau, tu fais ceci, donc sois notre roi. Alors que Jésus n'était pas venu pour être leur roi. Et il s'était retiré sur la montagne. Toi, ton Jésus que tu suis. Oh, j'étais malade, il m'a guéri. J'étais malade, il m'a fait ceci. Il m'a donné du pain, il m'a donné des enfants, il m'a donné ces Jésus-là.
Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui est envoyé au ciel. Jésus est mon roi parce qu'il a fait ceci. Il y a longtemps que le vrai Jésus est sur la montagne. Lui, il est venu pour autre chose, afin de ramener les cadavres à la vie. Et comme il va refuser d'être leur roi, qu'est-ce qui va se passer? Crucifiez-le. Les mêmes qui avaient dit celui-ci est vraiment un prophète venu du ciel. Leurs intérêts sont menacés. Ils peuvent dire aujourd'hui crucifiez-le. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Automatiquement, Deutéronome 28 rentre en jeu. Quand tu prends Deutéronome 28, ne t'arrête pas au verset 15. Parce que si tu veux fonctionner avec Dieu sur le principe de si tu obéis, tu me bénis, il faut aussi garder si tu désobéis aussi. Donc, automatiquement, Israël ici a failli, la malédiction de Dieu entre en jeu. À cause de ce qu'il vient de dire, que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et le Seigneur peut dire dans Deutéronome, il a annoncé ça dans Deutéronome 32, 23. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Et il n'a pas peur de le dire. Il dit dans Ézéchiel 5, le verset 16. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux. Je briserai pour vous le bâton du pain. Alors, pendant que Jésus est en train de souffrir ces choses, il se tourne vers eux. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, à cause de ce que vos pères viennent de dire, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça va les suivre. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Il dit dans Luc 21, le verset 23, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc ça va se passer en l'an 70 après Jésus-Christ. Ça va s'accomplir comme il a prophétisé. Israël sera dispersé à cause de cela. Et dans Deutéronome 28 au verset 53, là où tu aimes prendre, je serai la tête et non la queue. Il y a ça aussi, à cause de la désobéissance d'Israël. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. C'est Dieu qui leur a donné l'enfant, la bénédiction. Comme l'enfant, c'est la bénédiction. Mais il a prophétisé que chacun va manger son enfant. Et Titus va envahir Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, au point où il n'y a plus rien à manger dans la ville, des jours et des jours. La femme prend son enfant, elle dit, mais on garde l'enfant, pourquoi? Mangeons mon enfant, demain on mange ton enfant. Titus va entrer dans Jérusalem, il va constater le carnage qui s'est passé, il va dire, mais c'est pas possible. Et ça, on appelle ça la nation de Dieu. Ce jour-là, il va détruire Jérusalem et va commencer la dispersion de Jérusalem parmi les nations, jusqu'en 1948, où les Juifs sont rentrés. Et le Seigneur avait prophétisé ça, à cause de la méchanceté de leur cœur. Et l'Éternel te dispersera, Deutéronome 28, le verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et des pierres. 1 Roi 9, le verset 7. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi les peuples. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de moquerie. Ça va se passer. Je les poursuivrai par l'épée. N'est-ce pas que Dieu avait dit, je t'aime Israël? Nous l'avons vu, c'est la nation que Dieu aime. Mais à cause de la désobéissance, il n'a pas peur de venir dire, je l'exterminerai, je le poursuivrai par l'épée, par la famine.
Et Isaïe 55, le verset 11 nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand le Seigneur dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Vous savez, ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il prévient. Donc le jour où Dieu vient te prendre avec tes titres, avec tout ce que tu crois être, pendant que tu n'as pas répondu à son standard et à ses exigences, tu as trouvé tes propres moyens pour devenir ce que tu es. C'est avec joie qu'il va aller te mettre. Parce qu'il dit que sa parole, elle s'exécute toujours. Et je ne sais pas s'il y a une nation sur la terre qui a souffert comme Israël. L'une des plus petites nations, une nation des plus récentes parmi les nations de la terre. Mais regardez ce qu'elle va souffrir. Et ça, c'est la nation, le peuple que Dieu aime. En l'an 70, 1,1 million de Juifs. Déjà, ils sont combien? Et partout où ils fuient, finalement, regardez comment ils sont en train de mourir. 1,1 million Juifs sont tués par l'empereur Titus. En 135, l'empereur Adrien va en tuer plus de 580 000. Et il va les disperser maintenant dans le reste du monde. Là, maintenant, ils vont quitter carrément. Aller partout dans le monde. C'est comme ça que vous retrouvez les Juifs partout. Vous en avez, ils sont américains, ils sont russes, ils sont ceci, mais d'origine juive. En 1066, 4 000 vont être tués pendant la guerre avec les Arabes. Donc, comme vous pouvez, plus d'1 million pendant les croisades dans les années 1096-1291. La croisade qui ne concerne même pas les Juifs, mais c'est eux qui meurent, 1 million. Et vous allez constater, hein, ils arrivent en Europe et ainsi de suite. Vous voyez, la même chose qui est en train d'arriver ici, c'est arrivé avant avec les Juifs. 1348, 1350. À cause des commérages, les Juifs ont la culture de la propriété. Ils se lavent les mains, ils sont propres. Donc quand ils arrivent en Europe, Dieu les poursuit parce qu'il a dit qu'il va les poursuivre par l'épée, par la famine. Alors, les Européens commencent, ils envoient la peste et les Européens commencent par mourir en quantité. Mais on se rend compte que dans le camp des Juifs, personne ne meurt. Et quelqu'un va dire, mais regardez ces gars-là, depuis qu'ils sont arrivés, nous sommes en train de mourir, hein, avec la peste et tout ça. Mais eux, ils ne meurent pas. Alors qu'ils avaient simplement, ils se lavaient les mains, ils étaient propres. Et on va commencer par tuer les Juifs à cause de ça, simplement à cause de ce genre de commérage-là. 1 million vont mourir. Et ça va continuer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de Juifs vont être tués. Une guerre qui n'a rien à voir avec les Juifs. C'est les alliés et les nations et les nazis qui sont en train de combattre. Et finalement, c'est 6 millions de Juifs qui vont... Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Hitler va filmer ça parce que il s'est dit qu'il allait gagner la guerre. Ceux de gauche iront travailler, mais ceux de droite. En réalité, Dieu va permettre. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. Dieu va permettre que ces souvenirs-là soient gardés. On commande des boîtes de gaz cyclone. Pourquoi tu comprends que Dieu ne s'en touche pas? Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers. Ça, c'est la nation que Dieu aime. Et tout ça, ce sont rien que des Juifs. Quelqu'un s'arrête ici. Oh Seigneur, j'ai souffert, j'ai trop souffert. C'est ma situation. Je veux mon mariage, je veux mon miracle. Toi, tu as souffert quoi? Là, c'est la nation de Dieu que tu vois là. La nation que Dieu dit, j'aime. C'est les gens, quand ils touchent, ça devient la richesse. Parce que Dieu a dit qu'ils seront la tête dans ce monde-là. Mais regarde, et Dieu n'a pas peur, il a annoncé ça. Avec les eaux. Mais on ne peut plus rien dire. Et vous allez voir que tout ça est écrit dans la Bible. Ils l'ont souffert textuellement comme Dieu avait promis. Les noms y sont déposés. Des noms de 22 nations. Ils remplissent des centaines de registres, des milliers de fichiers. Un trait rouge biffe les morts. Des déportés tiennent cette comptabilité délirante, toujours fausse.
sous l'œil des SS et des capots privilégiés. Ceux-là sont les prominences, le gratin du camp. Pour qu'ils se cachent. 10 millions dans le poste. Là, il n'y a pas moyen d'échapper. Ça, c'est la nation que Dieu aime. La nation que Dieu aime. Ça, c'est un homme. Pas un objet. Tatao, Toi, ta souffrance est arrivée où? Sachsenhausen, Vous savez, la parole de Dieu, Schilossenbrück. c'est pas de l'amusement. Dieu va permettre que Hitler conserve tout ça là. Pour que ça serve de Bergen-Belsen. témoignage. Et ce jour-là, il n'y a pas la prière. Ce que Dieu Mauthausen, dit ne va sauf que s'accomplir. Ravensbrück, Les hommes les plus intelligents, les plus riches. Que sert-il Nordhausen, à un homme de gagner le monde qui perdait son âme? Ça, c'est l'échantillon physique. Pour que tu puisses voir comme de l'ordure, comme des déchets. Et il dit dans Ésaïe 46, le verset 11, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. L'oiseau de proie ici, c'est Hitler. Et Dieu dit, c'est moi qui appelle de l'Orient. Il arrive de nulle part. Hitler arrive. Et il vient, il choisit comme emblème l'oiseau de proie. C'est l'aigle. Ça, c'est l'emblème des nazis. Hitler va exécuter la parole de Dieu comme s'il avait lu. Dans Ésaïe 3, le verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Il dit au verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Tu vas déjà tuer les gens. Tu les rases encore pour faire quoi? Et c'est ce que Hitler faisait. Il a exécuté la parole comme Ésaïe chapitre 3 le disait. Pour que Dieu permet ça, pour que les hommes sachent que c'est lui. Il dit, l'Éternel découvrira leur nudité. Donc, pour aller tuer les filles juives, on les déshabillait de cette sorte-là. Et c'est comme ça que le marché de Gunja va arriver en Afrique ici. Vous portez les trucs, vous croyez que c'est simple. Les vêtements précieux, les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, tout ça. Viens écouter l'évangile. Tout ton problème, c'est d'aller te tresser, c'est d'aller faire ceci. Les habits, tu iras où avec tout ça? Les bijoux. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Marque de flétrissure. Et vous savez que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que la médecine va se développer. Et les Juifs vont servir d'échantillon. On prend quelqu'un vivant, sans anesthésie, et on déchire pour pouvoir observer l'anatomie d'un os. Et on laisse comme ça, il pourrit vivant. Et le Seigneur nous dit que ces choses, dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Ça n'a pas été écrit pour fermer les yeux et puis dire, Seigneur, parle-moi, dis-moi. Tout ce que Dieu avait à dire à l'humanité, il a déjà dit. Va lire Hébreux 1, le verset 1 à 3. Dieu, ce qu'il avait dit à l'humanité, il a dit, il a donné à son fils et son fils l'a déjà dit, il a scellé dans sa parole, il est monté au ciel. Et ces choses-là sont là aujourd'hui pour servir d'exemple et de témoignage. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus, où? À la fin des siècles. Nous y sommes déjà. Et le Seigneur m'envoie te dire ce SMS de Romains 11, le verset 21. Car
Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. La branche naturelle, c'est Israël, une nation que Dieu s'est suscité lui-même par Abraham. Donc Dieu prend le soin de montrer à tout homme que si tu ne réponds pas à son standard, si tu ne fais pas comme lui il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne va pas hésiter. Il a fait ça avec Israël, qui est sa nation. Ça, c'est l'échantillon physique. Il a fait autant de Noé, il est venu faire avec Israël pour que tu comprennes que lui, il ne blague pas. Et si tu t'amuses à mourir sans que la question de la mort spirituelle soit réglée, il t'attend au tournant.